Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashkenu Matov Chelkenu. On reprend ensemble l'écouter Moharan. Donc, on est dans la Torah 56 et on reprend là où on s'était arrêté. Donc, je vous invite à revoir les cours précédents. Donc, il y a un petit passage qui clôture ce qu'on avait vu et on va redémarrer sur une nouvelle, un peu une nouvelle notion qui permet un peu de rebondir. Veze Bechinat, tu nous dis Rabbeinu Akadosh, Veze Bechinat Anochi. C'est la notion du mot Anochi. Le mot Anochi, ça veut dire, comme c'est marqué dans les 10 commandements, Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu, c'est je suis. Et la Gemara nous dit qu'en réalité, le mot Anochi, c'est les initiales, les mafria des mots Yehiva, Ketiva, Neemanim, Amaria. Okay. En fait, le Yud de Yehiva, Yehiva, ça veut dire elle a été donnée. On parle de la Torah, elle a été donnée. Le Yud, c'est la dernière lettre du Yud de Anochi. Dans Anochi, ça s'écrit Aleph, Nun, Chaf et Yud. Donc, le dernier lettre de Anochi, c'est le Yud. C'est la première lettre du mot Yehiva, nous dit la Gemara. Yehiva, c'est la Torah qui a été donnée. La lettre après à l'envers, donc on prend le mot Anochi à l'envers et on fait les initiales. La deuxième lettre après à l'envers, c'est le Chaf. On dit c'est les initiales de Ketiva. Ketiva, c'est-à-dire qui a été écrite, la Torah écrite qui a été donnée. Hein, Moshe il a reçu la Torah écrite sur le Har Sinaï. Ne'emanim Amarea, c'est le Nun et le Aleph de Anochi. Tes paroles ou tes promesses qui ont été dites dans cette Torah-là, elles sont fidèles, c'est-à-dire qu'elles vont s'accomplir. Donc il dit Rabbi Nachman, il ramène la Gemara que Anochi, la Gemara nous dit c'est la Torah qui a été donnée, la Torah écrite, et ben ce qu'elle contient dedans, ce sont des paroles qui sont fidèles, des paroles qui vont s'accomplir. Et pour nous, la Kavana, c'est quoi? Shaledé, Netzinat Torah, Niftar Amma Ammar, par le fait que la Torah, elle a été donnée, la Torah écrite, elle a été donnée, et ben il y a un date, une conscience d'Akadosh Baruch Hu qui est descendue, un dévoilement de la conscience d'Akadosh Baruch Hu qui était donnée. Quand la conscience d'Akadosh Baruch Hu, elle se dévoile, en chacun d'entre nous, Niftar Amma Ammar, la parole, elle est libérée. On va commencer à pouvoir parler à Kadosh Baruch Hu. Tant qu'une personne n'est pas consciente d'Hachem, qu'elle n'a pas de Torah, qu'on ne lui a pas enseigné un petit peu la conscience d'Akadosh Baruch Hu, alors il ne peut pas parler avec Hachem, il ne connaît pas Hachem. Mais dès qu'on reçoit la Torah nous fait prendre conscience d'Akadosh Baruch Hu, et donc l'exil de la parole, que notre parole elle était en exil, qu'on n'était pas connecté avec Hachem par la parole, eh ben, il cesse, et à ce moment-là, quand la Torah elle vient à nous, elle donne une conscience, et cette parole sort de son exil, elle est libérée, et on peut commencer à parler à Kadosh Baruch Hu. Ben, des années de Gala à Da'at, et grâce à ça, eh ben, se dévoile toute la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Ben, les désirs Shaddad Mitgalé, Azan Pachet Nehemanuto. Et donc, quand on a conscience d'Akadosh Baruch Hu, eh ben, à ce moment-là, la fidélité, la conscience qu'on a qu'Hachem il est fidèle, eh ben, elle se répand. On se rend compte de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, on se rend compte des bontés d'Akadosh Baruch Hu. Tout ça, ça dépend de quoi? Ça dépend du Da'at. Tant qu'une personne n'a pas conscience d'Hachem, elle a l'impression qu'Hachem, soit il y a des promesses qui sont marquées dans la Torah qui ne s'accomplissent pas, Shalom, ou soit on n'a même pas conscience d'Akadosh Baruch Hu, on ne lui parle pas. Mais maintenant que la Torah est donnée et qu'on se met à parler à Kadosh Baruch Hu, on commence à avoir une conscience d'Hachem qui grandit. Et quelle conscience d'Hachem on gagne? De la bonté d'Hachem, de la miséricorde de Kadosh Baruch Hu. Veze Bechinat Nehemanim Amarea. C'est ça le sens qui est marqué que ces paroles, elles sont fidèles. Bechinat Neheman Pashut, Mahamar Patouar, ce qu'on avait vu dans l'écouté Moran avant, c'est la notion du Neheman Pashut, Mahamar Patouar, que Kadosh Baruch Hu, sa Nehemanout, sa fidélité, elle se répand. Et ça dépend de quoi? Mahamar Patouar, lorsque la bouche elle s'ouvre, qu'on parle beaucoup avec Kadosh Baruch Hu, plus on va parler avec Hachem, et plus on va se rendre compte qu'Hachem il est fidèle, qu'Hachem il accomplit ses promesses, que Kadosh Baruch Hu il est rempli de bonté et de miséricorde. Voilà. Tout ça, on l'a développé dans l'écouté Moharan avant, et ça on le revoit en fait dans le Anochi. Quand tu prends Yehiva, Ketiva, Nehemanim, Amaria, le Anochi, la Torah écrite elle a été donnée, et ces paroles, les paroles qui sont dedans, elles sont fidèles. C'est ce qu'on a dit ici, par le fait que la Torah a été donnée, la conscience d'Hachem, elle grandit. Et à ce moment-là, Nehemanim, tu vas voir qu'Hachem, il est fidèle comment? Amaréa, c'est par ses paroles. Lorsque tu vas parler avec Kadosh Baruch Hu, tu vas avoir plus conscience de Kadosh Baruch Hu et tu vas voir combien Hachem, il est fidèle et qu'Hachem, il accomplit ses promesses. Il dit Rabbi Nachman, et toute cette notion de conscience d'Akadosh Baruch Hu, c'est la dimension de la manne, du pain que nos ancêtres ont mangé dans le désert pendant 40 ans, le pain qui tombait du ciel. Qu'en réalité, la manne, il nous dit Rabbeinu Akadosh, elle fait allusion à une grande conscience d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'était pas une nourriture pour juste donner de quoi manger et nourrir le Ham Israël. Elle représentait un niveau de conscience d'Hachem extrêmement élevé. Et man, en réalité, quand tu prends le mot man, rachet evot, ma'amar ne'eman, ken bechinat ma'amar patouar. Donc, en réalité, dans le mot man,
quand tu prends le mot man, c'est Mem et Nun, c'est les initiales de Ma'amar Ne'eman. Comme on avait vu dans la Gemara avant, dans le Écoutez Moharan, c'est Ma'amar Ne'eman, cette dimension que les paroles d'Hachem, elles sont fidèles, qu'on peut avoir que cette conscience qu'Hachem, ce qu'il dit, il l'accomplit, et qu'on peut avoir confiance à Kadosh Baruch Hu, c'est représenté par la man. Plus une personne a la conscience de Kadosh Baruch Hu, plus Ma'amar Ne'eman, plus eh ben, tu vas te rendre compte que Kadosh Baruch Hu, il est fidèle dans ses paroles. Chez Bechinat Mahamar Patouar, ce qu'on avait vu ensemble la suite de la Gemara, que ça représente le Mahamar qui est Patouar, la parole qui est ouverte, c'est-à-dire que plus une personne va avoir conscience d'Akadosh Baruch Hu, et plus elle va ouvrir la bouche pour parler avec lui. Va les désigner Eman Pashut, et donc grâce à ça, eh ben, ça va permettre une expansion de la conscience de combien on peut avoir confiance dans Akadosh Baruch Hu, canal comme on avait vu au-dessus. Qui a man au prinat da'ad gadol le canal, parce que la man, le pain qu'ils ont mangé nos ancêtres, qui était spirituel, elle représente une très grande conscience d'Akadosh Baruch Hu. Valken, Shachlou ben Israël et Aman, Arbaim Shana, qui ben Arbaim Labina. Donc c'est pour ça que nos ancêtres ils ont mangé la manne pendant 40 ans. Pourquoi pendant 40 ans? Parce que c'est marqué dans Pirkei Avot, dans le chapitre 5, c'est qu'à partir de 40 ans qu'on accède véritablement à la Bina. C'est un âge qui correspond véritablement à la Bina, à la dimension du discernement. C'est une des facultés intellectuelles que Kadosh Baruch Hu nous a donné. Le discernement qui est la Bina, on l'a à 40 ans. Et donc, la manne, ils l'ont mangé pendant 40 ans parce que c'est un pain, c'était une nourriture qui éveillait à la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est vrai qu'ici, on ne parle pas de Da'at, on ne parle pas de conscience d'Hachem véritable, on parle de Bina, de discernement, mais la Mishnah, elle dit qu'en réalité, il n'y a pas de Da'at sans Bina, il n'y a pas de conscience d'Hachem véritablement tant qu'une personne n'a pas déjà eu une notion de discernement. Et la Gemara dit également, la Mishnah dit également qu'il n'y a pas de Bina sans Da'at, donc c'est deux notions qui vont ensemble. Et donc, c'est pour ça que le pain qui représente cette conscience d'Hachem, tu vois que le pain il tombe du ciel, qui te nourrit, que tu n'as pas besoin d'aller aux toilettes, qu'il est complètement absorbé par les membres, que ce pain-là il prend le goût que tu veux, que ce pain-là il tombe exactement le nombre de personnes que tu as dans ta famille. Tu as 5 enfants, tu as 5 portions de 5, 6, 7 pour toi et ta femme de portions de manne qui vont descendre. Que il faut prendre juste ce qu'il faut, sinon ça va pourrir. Il y avait une conscience d'Hachem énorme. Je vous laisse aller voir tous les midrashim qui parlent de la manne, mais une conscience, une révélation d'Hachem extraordinaire dans la manne et qui est liée à la notion de la conscience d'Hachem, au discernement d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'elle est tombée pendant 40 ans, parce que c'est à 40 ans véritablement qu'une personne accède à la bina, au discernement et à la conscience d'Akadosh Baruch Hu. On commence une nouvelle lettre, Othet. Vezeh she'amru Rabbeinu Zichnam Livracha, et Aman Achlu Arbaim Shana. C'est ça que Chachamim nous ont dit que nos ancêtres, ils ont mangé la manne pendant 40 ans. Et la Gemara, ils ont posé la question là-bas dans Kiddushin, page 38. Quoi, est-ce que la manne, ils l'ont mangé véritablement 40 ans pleine? Va loar baim shana chaser shloshim yom. Si on regarde bien dans la Torah, ils ont mangé 40 ans la manne, moins 30 jours. Il y a en réalité les 30 premiers jours où ils sont sortis d'Égypte. Donc c'est bien, Baruch Hashem, on a toujours écouté Moran, c'est très spécial. On a toujours, pour ceux qui sont connectés en live, une Ashgara avec le moment qu'on est en train de vivre. On est sorti d'Égypte, là on sort d'Israël, on va vers Shavuot dans le calendrier où on est actuellement. Et donc, quand ils sont sortis d'Égypte, pendant les 30 premiers jours, qu'est-ce qu'ils ont mangé? Ils n'ont pas mangé de la manne. Ils n'ont pas mangé de la manne. Et la Gemara répond, et là, en réalité, les gâteaux qu'ils ont sortis avec eux d'Égypte, les gâteaux, en fait, c'est pas les gâteaux, c'est les galettes. Les galettes, c'est les matzot. Les matzot avec lesquels ils sont sortis d'Égypte, et avec ça, ils se sont nourris pendant les 30 premiers jours. Vous avez vu que la matzah, c'est quand même extraordinaire, ça se conserve d'une manière miraculeuse, j'ai envie de dire. Quand on voit la différence entre le pain et la matzah, alors que c'est les mêmes ingrédients, c'est incroyable. Il suffit juste d'enlever l'orgueil et l'hérésie. Tu rentres de la émouna et tu rentres de l'humilité, c'est la matzah. Et ben, tu vois que ça ne pourrit pas. La matzah, elle tient. Pendant 30 jours, ils ont mangé des matzot. Donc, les matzot avec lesquels ils sont sortis d'Égypte, taramou ba ta'amman. Elles avaient un goût de manne. Donc, ça a complété en fait les 30 jours qui manquaient aux 40 ans dans le désert où ils ont mangé la manne, moins les 30 premiers jours, mais les 30 premiers jours où ils ont mangé des matzot, ces matzot, Chachamim nous disent dans la Gemara, elles avaient le goût de la manne, donc on peut les inclure dans les 40 ans qui sont liés à l'accession de la Bina, à l'accessibilité à la Bina, au discernement, à la compréhension d'Hachem, à la conscience d'Akadosh Baruch Hu qui est représentée par la manne, puisque même ces galettes, ces matzot, elles avaient le goût de la manne. Et Rabbeinu, il va expliquer la question de l'Agmara. Est-ce que c'est clair jusque-là? Tout va bien? Ok. Parce que véritablement la manne, en réalité,
qui représente la conscience d'Akadosh Baruch Hu, eh ben, on aurait dû la manger pendant 40 ans, pleine, qui a Arbaïm ou Briat Bina, Vedat, parce que le chiffre 40 fait référence au discernement et à la conscience d'Akadosh Baruch Hu, comme on avait vu au-dessus. Là, j'ai pas attrapé la note du Rav dans la photo. Je vais voir si j'arrive à la récupérer. Et on continue entre temps. Là. Normalement, dès qu'ils sont sortis d'Égypte, on a dit que c'était quoi l'esclavage d'Égypte? L'esclavage d'Égypte, c'était l'inconscience d'Akadosh Baruch Hu et le fait de ne pas pouvoir parler à Kadosh Baruch Hu, d'être inconscient à Kadosh Baruch Hu. Ils sortent d'Égypte. Normalement, quand ils sortent d'Égypte, eh ben, il y a une délivrance. Bon, c'est pas grave pour la note. Il y a une délivrance de la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Donc, si on accède tout de suite à cette Égypte, à la conscience d'Akadosh Baruch Hu, eh ben, il faudrait normalement qu'immédiatement on mange de la manne. On aurait dû manger de la manne qui représente la conscience d'Hachem directement de conscience d'Égypte. C'est la question que Rabbi Nachman pose. Il dit en fait la profondeur de la question de la Gemara, c'est celle-là. Normalement, pourquoi la Gemara, elle parle qu'ils n'ont pas mangé 40 ans, ils auraient dû manger 40 ans plein, etc. Et tout. La Gemara ne parle pas de date, elle ne parle pas de la conscience d'Akadosh Baruch Hu. C'est Rabbi Nachman, il nous met en évidence la question de la Gemara pour dire la vraie véritable question de la Gemara, c'est je ne comprends pas. Ils étaient en Égypte, dans l'esclavage, dans l'exil, l'exil de la conscience d'Akadosh Baruch Hu, ils sortent d'Égypte, ils sont libérés, ça y est, ils ont conscience d'Hachem. Ils rentrent dans une conscience d'Hachem, il y a eu des miracles extraordinaires, ils ont conscience d'Akadosh Baruch Hu. Donne-leur la manne immédiatement, vu que c'est elle qui représente la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi t'attends 30 jours pour la faire manger la manne? Et là, Khamim nous explique, non, c'est pour ça que même la matzah, elle avait un goût de manne. Le Ben Yehoyada, le Ben Ishraï, il donne une explication extraordinaire. Il dit pourquoi il a quand même fallu avoir une transition entre là. Pourquoi il a fallu avoir une transition, il dit le Ben Yoyada, le Ben Ishraï, entre la matzah et la manne, passe directement à la manne. C'est quoi, qu'est-ce que je gagne à ça? Il dit en réalité que vu que la manne, c'était une nourriture complètement spirituelle et que le Ham Israël, un être humain, c'est compliqué pour lui de passer du matériel au spirituel du jour au lendemain. Il faut qu'il s'habitue d'avoir une nourriture qui est complètement spirituelle, qui a un goût spirituel, qui va rentrer dans ton corps de manière toute spirituelle. Il a fallu une transition où il y avait un peu de matériel et un peu de spirituel. Parce que la matzah, la transition avant la manne, et ben quelque part, c'était un pain matériel, mais il avait déjà le goût et la dimension spirituelle de la manne pour habituer le Ham Israël, les athlètes, à pouvoir après accepter de vivre avec quelque chose de spirituel. On voit que le Ham Israël n'a pas accepté la manne si facilement. Ils ont voulu retrouver la viande, les concombres, etc., tout ce qu'ils avaient en Égypte. On voit que le côté spirituel de la manne n'était pas évident à accepter pour le corps matériel d'un homme. Donc, Kadosh Baruch Hu, le Ben Ishraï dit qu'il a fait une transition. D'abord, je te mets quelque chose qui est un peu spirituel, un peu matériel, qui est la matzah, qui a un goût de manne, qui est spirituel, et après, donner au Ham Israël que de la manne, qui est la conscience totale de Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est ça la réponse de la Gemara, que les matzot que le Ham Israël ils sont sortis, les galettes avec lesquelles sont sortis d'Égypte les Bnei Israël, qui sont les matzot, elles avaient en fait en elles le goût de la manne. Et Rabbanou, il va expliquer maintenant la réponse de la Gemara, d'après ce qu'on a expliqué jusqu'à présent. Qui a shalom, taloui, bedat. Vous allez voir comment c'est beau ce qu'il dit Rabbanou. Il dit parce qu'en fait, la paix entre les hommes, la paix en nous-mêmes, avec nos femmes, nos enfants, avec notre Yetzerara, avec nous et Akadosh Baruch Hu, ça dépend de la conscience d'Hachem. La conscience que tout vient d'Hachem, qu'Hachem il est Kulotov, qu'Hachem il est que Rachamim, qu'Hachem il est que rempli de miséricorde, d'amour, qui nous aime, etc. Que c'est lui qui dirige tout par amour. C'est ça qui permet d'avoir la paix. Comme on l'avait vu au-dessus, dans la lettre Vav de cette Torah du Likutei Moharan, où là-bas, Rabbi Nachman avait dit que par le Da'at, plus une personne a la conscience de la miséricorde d'Hachem et de l'amour d'Hachem, que tout est géré par ça, plus il est en paix, et plus va s'annuler en lui la colère, la cruauté, etc. Parce qu'il voit que tout ça, Kadosh Baruch Hu, donc il s'annule, il se dit Kara Hachem Rotse, comme ça Hachem il veut, et c'est ce qu'il y a de mieux, ce qui se passe en même temps, donc il n'y a pas besoin d'être en colère, il n'y a pas besoin de se rebeller face à la situation, parce que tout le monde arrive à cette conscience d'Akadosh Baruch Hu qui permet que quand tout le monde a cette conscience d'Hachem, d'être en paix les uns avec les autres. Ou machloket ou efer hadat.
On ne voit pas trop le lien pour l'instant avec la matzah, ça va venir. Il nous dit Rabbi Nachman, et la marloquette, la controverse, les disputes, les désaccords, les mésententes, tout ça, c'est un manque de conscience d'Hachem. C'est le contraire de la conscience d'Hachem. C'est une inconscience d'Hachem qui amène à une controverse, qui amène à une dispute. On ne sait pas qu'en réalité, ici, c'est Akadosh Baruch Hu qui est en face de nous et on voit une opposition alors qu'en fait, c'est Hachem qui est en face de nous. Et donc, chacun, il va avoir sa propre conscience. Il ne cherche pas à avoir la conscience d'Hachem. Il ne voit pas le message d'Hachem qui se met devant lui. Il veut imposer sa conscience à lui, sa vérité à lui. Et donc, chacun, il va être pas d'accord sur ses positions. Et donc, ça fait ici une controverse. Tant qu'il y en a un qui maintient ses positions, eh ben, il y a de la marloquette, il y a de la guerre, il y a de la dispute et de la mésentente. Ariesh marloquette, shou leshem shamayim, shou behemet dal gadol meod, yoter madal shel shalom. Il dit Rabbi Nachman et behemet, il y a une marloquette, il y a une controverse qui est la marloquette leshem shamayim, comme on va voir dans Pirkei Avot, justement, on est en plein dedans en ce moment. Eh ben, une marloquette qui est pour le nom d'Akadosh Baruch Hu, qui en réalité, nous dit Rabbi Nachman, non pas une dispute, non pas une inconscience d'Hachem, mais BMS, cette marloquette, c'est une très grande conscience d'Akadosh Baruch Hu, encore plus que la conscience de la paix, la paix au sens propre du terme, ou bien où il n'y a aucune opposition. Ken? Parce que dans la marloquette, les Shem Shamaim, bien que chacun en réalité, il va avoir un avis qui va être opposé à l'autre, je ne suis pas d'accord avec toi quand on va étudier la Gemara, on voit dans la Gemara des marloquettes entre les Tanaïm, entre les Amoraïm, Beth Shammai, Beth Hillel, etc., qui ne sont pas d'accord. Mais en réalité, tous leurs avis sont des avis de la Torah Akdosha. Comme a dit la Gemara dans Chagiga Gimel, Kulam nitnu mero echad. Toutes ces controverses, elles ont été données d'un seul et même berger de Moshe Rabbeinu. Et chacun, au contraire, dans la marloquette, les Shem Shamaim, qui est pour la gloire d'Hachem, chacun, il honore son ami. Un des signes de voir si tu es dans une vraie marloquette des Shem Shamaim ou pas, c'est est-ce que tu honores ton ami? Est-ce que tu as du kavod, du respect pour ton prochain, malgré que tu n'es pas d'accord avec lui? Est-ce que tu le respectes? Comme a dit la Mishnah dans Yebamot et Gimel, que c'est pas parce que Beth Shammai et Beth Hillel n'étaient pas d'accord que ça les a empêchés de marier leurs filles ensemble et leur fils. Ils mariaient leurs filles et leurs fils ensemble, Beth Shammai et Beth Hillel, qui étaient les plus grandes, la tête des écoles de la Torah orale, en controverse, les grandes controverses de la Gemara, Beth Shammai et Beth Hillel, eh ben, ils mariaient leurs filles ensemble, ils se respectaient, ils s'aimaient. Ils s'aimaient. Ils s'aimaient énormément les uns avec les autres. Ça, c'est un des signes. Est-ce que véritablement ta marloquette, elle est les Shem Shamaim? Est-ce que véritablement tu es dans une discordance, mais pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, et que est-ce que tu aimes ton prochain? Est-ce que tu es prêt à marier tes enfants avec les enfants de ton prochain? Bien qu'ils ne pensent pas la même chose l'un de l'autre. Et Behemet, Zéa marloquette, Yahava Veshalam Gadol. Cette marloquette-là, en réalité, c'est une marloquette qui a un grand amour et une grande paix. J'avais entendu un chidouche qui avait ramené le Rav Friedman, qui est Rosh Mitzvah de la Chassidut de Belz. Il avait dit, c'est quoi? Je ne me rappelle plus au nom de qui il l'avait ramené, mais il avait dit, marloquette, les Shem Shamaim, Bet Shammai et Bet Hillel, c'est qui portent le nom du ciel. Les Shem Shamaim. Elles portent le nom du ciel, pour le nom du ciel. Et en fait, pourquoi le ciel? Pourquoi on prend le ciel? Et d'ailleurs, dans toutes les fois où on demande le shalom, on dit Oseh Shalom Imromav, lui qui fait la paix dans les cieux, il fera la paix sur nous et surtout le peuple d'Israël. Parce que Shamaim, le ciel, les cieux, c'est Sham Maim, ou là-bas, ou bien Esh Maim. Là-bas, il y a le feu et l'eau. C'est l'endroit où Hachem il a fait la paix entre les deux plus grandes oppositions qui sont le feu et l'eau, qui ne peuvent pas cohabiter normalement ensemble. Et Kadosh Baruch Hu, il les a fusionnés, il leur a fait faire la paix, il en a fait le ciel. Où là-bas, il y a Shamaim, il y a Esh et Maim, il y a le feu et l'eau. Et donc, c'est une marloquette qui n'a pas pour but de se séparer. C'est une marloquette qui a pour but de réunir, qui a pour but de faire un, qui a pour but d'augmenter la gloire d'Akadosh Baruch Hu dans l'amour de l'un de l'autre. Et donc, c'est une marloquette qui est extrêmement élevée, qui a pour but, non pas de séparer, mais d'unir et d'amener à une paix extrêmement grande. Et me dit Rabbi Nachman, et donc c'est cette dimension-là, on la trouve uniquement chez les Talmidei Chachamim qui ont de la conscience d'Hachem. C'est pas parce qu'il parle de la Torah et qu'il a une barbe ou un streimel qu'il est dans cette marloquette d'Hachem Shamaim. Ça dépend de combien il a conscience que tout c'est Hachem, combien il a conscience de l'amour d'Hachem, combien Hachem il aime chacun de ses créatures, chacun de ses enfants, chacun du Ham Israël, combien tout c'est que de la misère d'Akadosh Baruch Hu. Alors à ce moment-là, leur marloquette, elle est véritablement que pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Et les deux, ils sont au courant que est-ce que moi je dis, est-ce que lui il dit, ce sont les paroles du Dieu vivant. Et ça, c'est une marloquette, il nous dit Rabbi Nachman, d'un niveau encore plus élevé que le shalom normal.
Moshe Amor Rachamnu Zirna Livracha, Et Vaev Besoufa. Alors ça, c'est un pasouk qui ramène dans la Torah qu'on ne comprend pas trop. Et Vaev Besoufa. Et la Gemara va expliquer ce verset-là. Ils disent en réalité le mot Vahev, ça provient du mot Ahava. C'est une contraction, c'est une diminution qui vient cacher en fait le sens de l'amour. Et Vahev, Vahev c'est l'amour. Et le mot Soufa, c'est quoi le mot Soufa? Il vient du mot Sof, la Gemara nous dit. Sof, c'est la fin. Et en réalité, nous dit la Gemara que bien qu'a priori, quand tu les vois qui font une marloquette, ils ont l'impression d'être des ennemis l'un de l'autre. Parce qu'ils sont en train de. Chacun, il défend ses positions dans la halakha. Et bien, au final, Ed, Vahev, Soufa, Besoufa, à la fin, tu vois qu'ils sont que de l'amour. Vahev, ils sont que de l'amour. Lo, Zazou, Misha, Machina, Asu, Leovim, Zedzen, nous dit le camarade dans Maseret Kedushim, page 30, qu'ils ne bougeaient pas de l'endroit où ils étaient en train de faire leur controverse jusqu'à ce qu'ils sentent qu'ils s'aiment l'un avec l'autre. Bien qu'ils restaient sur leur position et qu'ils n'étaient pas d'accord et qu'ils savaient que chacun, c'est les paroles d'Hachem qu'il a à l'intérieur de lui. Mais en réalité, malgré tout, leur amour ne faisait que s'intensifier parce que leur marloquette n'était pas là pour dire c'est moi qui ai raison et toi c'est du sheker, ce que tu dis c'est du mensonge. Ils étaient là juste pour clarifier chacun la vérité qu'il avait à l'intérieur de lui et honorer Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est ce qu'on appelle une milchamta shel Torah. C'était une guerre pour la Torah qui a amené en réalité à augmenter l'amour entre ceux qui étudient la Torah parce que chacun va aiguiser l'autre, chacun va apporter à l'autre, chacun va donner une lumière de l'aspect de la vérité qu'il a à l'intérieur de lui, d'Akadosh Baruch Hu, parce que chacun a des paroles du Dieu vivant à l'intérieur de lui. Et donc chacun s'enrichit de l'autre et ça augmente l'amour et ça augmente le shalom. Et donc c'est un shalom qui est encore plus grand que quand il y a un shalom sans marloket leshem shamaim. Vezeh shamour avodah zarah nivracha, marloket chez leshem shamaim, sofa leit kayem. Et dire à Nachman, vous voyez, on est en plein dans les Pirkei Avot, Pirkei, une marloket qui est leshem shamaim, qui est pour la gloire de Kadosh Baruch Hu, au final, c'est une marloquette qui va se maintenir. Pourquoi? Parce que comme elle est Leshem Shamaim, eh bien, Behemet, une dirait nous chez Behemet, I Ahava, c'est en réalité ici, non pas une discordance, c'est un signe d'amour très très fort. Et là, je cherche la page d'après. Tac, 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 tac. Je crois que et vu qu'elle est remplie d'amour, cette marloquette-là, eh bien, Sofa et Kayem, au final, elle va se maintenir. Le mot Sofa ici, qui veut dire au final, ça fait référence en réalité à la dimension Bechinat Ahava, Konshkatouv, Et Vahev Besoufa. C'est ce qu'on avait vu dans le verset, que Vahev Besoufa, à la fin, eh bien, il reste de l'amour. Ils ne partaient pas de leur marloquette sans qu'il y ait de l'amour. Et donc, les choses, elles peuvent se maintenir. Quand il y a de l'amour, ça peut se maintenir. On continuera Batachem demain. Rabbi Nachman nous expliquer que c'est pour ça que eh ben, Dafka, la période de l'Aman, c'est la période de Moshe Rabbeinu, parce que celui qui représente cette conscience d'Akadosh Baruch Hu par excellence, c'est le tzaddik, c'est Moshe Rabbeinu. Il raisonne qu'on puisse travailler notre conscience d'Hachem, étudier la Torah pour avoir de la conscience d'Akadosh Baruch Hu, parler à Akadosh Baruch Hu pour augmenter notre conscience d'Hachem, avoir conscience qu'on peut avoir confiance en Akadosh Baruch Hu, se reposer sur Hachem. Akadosh Baruch Hu, il est que rempli d'amour et de miséricorde, et grâce à ça, être en paix les uns avec les autres. Et même quand on étudie la Torah, ou qu'on rencontre des personnes avec qui on n'est pas d'accord au niveau de notre manière de penser spirituelle, c'est une marloquette Leshem Shamaim, une marloquette qui a pour but d'augmenter la gloire de Kadosh Baruch Hu et qui doit se manifester par de l'amour et du respect, qui est le signe que la marloquette elle est vraiment Leshem Shamaim. Et ainsi, chez les Kolzé, on verra demain quel rapport avec la matzah. Je vous donne un indice, c'est que la matzah, ça vient d'un mot qui veut dire les disputes. Donc derrière la matzah, il se cache en réalité une dimension de controverse. La suite demain, Beat Hashem, Chazak, Benit Razek.